Bonjour les michtos, aujourd'hui pour changer nous allons parler de séries. Donc je vais vous parler aujourd'hui d'une série que je n'aime pas. Je comprends pas pourquoi tout le monde aime, tous les ados aiment, tout le monde trouve tout le monde trop beau alors qu'ils sont pas beaux. Je sais pas, en vrai je comprends pas l'engouement autour de cette série. Mais aujourd'hui on va pas parler de ça parce que j'ai regardé les 2 saisons et je les ai trouvées pas... Enfin, tout ce qui est script, tout ce qui est cinéma, c'est nul. Genre c'est pas une série qui retiendra notre génération, mais c'est vrai qu'elle est porteuse de beaucoup de messages, beaucoup de bienveillance, pardon, beaucoup de choses qui font que ça peut aider certains ados à se développer, à grandir, à se dire bah, finalement moi je suis comme ça et c'est normal. Cette série elle apporte beaucoup de bienveillance à notre génération et je trouve ça plutôt cool, ou peut-être la génération en dessous de la mienne, je sais pas trop. En tout cas je trouve que cette série elle a vraiment conquis le monde entier, et en ce moment, malgré que ça fait plusieurs mois quand même que la série a été diffusée, que la saison 2 a été vue et revue par tout le monde, je trouvais ça bien de vous en parler aujourd'hui et de vous parler des choses que vous savez probablement pas sur Sex Education. Du coup c'est parti. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo où on va parler, comme je l'ai dit en amont, de la série Sex Education, et on va pas parler franchement de la saison 1, de la saison 2, ça sera pas une critique, ça sera vraiment des choses que j'ai appris moi-même en regardant cette série. J'ai essayé de comprendre qu'est-ce qui avait plu pour les jeunes, pourquoi ils avaient parlé de telles choses. Soit disant passant, j'ai trouvé ça quand même assez original que la série parle un petit peu de tout ce qui a été vu sur Twitter pendant ces derniers mois, notamment les agressions sexuelles pendant les bus. C'est vrai que tous les polémiques qu'on a entendu parler pendant ces derniers mois sont apparues du coup dans la série. Donc du coup aujourd'hui je vais vous parler des choses que vous savez peut-être vous. Moi en tout cas, moi qui ne suis pas fan des acteurs, qui n'ai pas adulé la série et tout ça, j'ai appris certaines choses, et vu que je sais que vous adorez la série, que tout le monde adore cette production, je me suis dit pourquoi pas vous en faire une vidéo dédiée. Donc du coup j'espère que la vidéo va vous plaire, c'est parti. Donc je sais pas si vous le savez, mais je pense que tout le monde sait que cette série a eu un énorme succès et qu'elle a beaucoup plu. Mais cette série est un des plus grands succès de l'année 2019 et la série a été visionnée à 70%, donc c'est-à-dire jusqu'à environ l'épisode 6. Les gens qui ont commencé la série l'ont presque regardé entièrement, donc 70% c'est énorme, c'est plus que les chiffres aujourd'hui de AMC avec The Walking Dead qui est ma série préférée. Donc voilà, c'était pour vous montrer à quel point la série a pris de l'ampleur. Il y a eu un énorme succès, donc ça je vous apprends globalement rien. Malgré toutes les interviews qu'on a pu voir, les journées dans la peau de les interviews des acteurs de Sex Education, donc l'actrice qui joue le rôle de Maeve, donc son nom d'actrice m'échappe, mais elle est française et je sais que ça a vraiment étonné beaucoup de visionneurs de la série, mais elle n'a jamais vécu à Paris. Donc c'est vrai que dans certaines interviews que j'ai pu regarder, je me suis quand même un peu documentée sur la série, on la voit connaître l'Opéra de Paris, etc. Mais elle n'y a jamais vécu, je crois qu'elle vivait dans le Nord, mais ça je ne suis pas sûre, corrigez-moi dans les commentaires si jamais mes cheveux me saoulent. Et voilà, elle est française mais n'a jamais vécu à Paris de sa vie. Malgré voilà les maladresses de la série, tout ce qu'on peut lui reprocher, c'est cliché, mais en attendant tout le monde se reconnaît dedans. Ces maladresses, voilà, ces faux raccords, etc. C'est pas une série cinématographiquement va bouleverser l'histoire, mais c'est une série cependant qui est recommandée par certains psychologues, qui du coup permet aux jeunes de se retrouver dans la série, dans les problèmes d'autisme, de Maeve et etc. Je pourrais pas en citer d'autres parce que je n'ai pas accroché la série au point de voilà de reconnaître les noms et tout ça. C'est vrai que cette série elle peut en soi régler des soucis qu'on pense avoir, et qu'au final c'est pas vraiment des soucis, c'est juste une différence qu'on a par rapport aux autres. Donc il n'y a pas de date pour la saison 3, Netflix n'en a pas annoncé, les acteurs ne se sont pas prononcés dessus, mais il faudra au moins attendre la rentrée janvier 2021 pour savoir quand les aventures de Sex Education vont revenir pour une saison 3. Moi je pense que ça va quand même arriver assez vite parce que en soi les acteurs ont déjà tous signé. Les histoires, voilà, il y a eu pas mal d'intrigues, donc déjà on peut faire au moins une saison sur toutes ces intrigues qui redeviennent normales on va dire. Franchement je pense que ça va vite arriver. Donc patience.
Donc c'est vrai que comme je l'ai dit, on peut reprocher beaucoup de choses à la série et un truc en plus c'est les acteurs. Donc c'est vrai que voilà, ils jouent particulièrement bien, ça va, enfin ça fait pas au nom de la vérité, etc. Mais je sais pas si je vous apprends quelque chose, mais pour la plupart des acteurs, il s'agit de leur premier rôle. C'est la première fois pour la plupart des acteurs qui jouent au cinéma, qui jouent dans une série. Et certes ils avaient fait des castings et tout ça, mais jamais retenus, etc. Et voilà, du coup c'est une première pour la plupart d'entre eux, ce qui a permis tout le monde arrive sur le même piédestal, tout le monde s'entend, etc. En tout cas les interviews que j'ai vues ou les moments de tournage, etc. Tout le monde a l'air tous contents d'être ensemble. Du coup je trouve ça plutôt cool et ça se ressent à l'écran, genre je sais pas, il y a beaucoup de bonne humeur je trouve. Après je sais pas si vous êtes du même avis que moi, mais voilà. Alors je sais pas si vous le savez, même si la série est très américanisée, la série est produite, a été tournée au pays de Galles, donc en Angleterre, le lycée Moordale et en fait le lycée Caerleon, je crois qu'on prononce comme ça, Caerleon, je sais plus, qui a été fermé depuis 2016. En gros c'est tourné dans un vrai lycée mais qui a été remis à neuf, un fond vert, etc. Et c'est un lycée en gros abandonné depuis 2016, c'est vraiment dans un coin peu connu, d'ailleurs il n'y a même pas d'auditorium, l'auditorium que vous voyez dans la série est situé à 30 minutes du coup du lycée Moordale, Caerleon. Du coup à chaque fois il fallait faire les tournages d'auditorium se faisaient chaque fois coupés, fait à part entière, une journée pour le lycée, une journée pour l'auditorium. Du coup ça a dû être vraiment chiant parce qu'il a dû falloir faire les mêmes tenues et tout et on s'est rendu compte de rien. Mais c'est vrai qu'au final quand on regarde bien la série on les voit jamais rentrer dans l'auditorium, on les voit directement dans l'auditorium. La série Sex Education, je vais peut-être vous apprendre quelque chose. C'est un énorme clin d'œil et un petit hommage au premier teen movie qui a existé, donc Breakfast Club. Je vous mettrai l'affiche ici. Cette affiche peut peut-être parler au terminal. C'était dans le programme cinématographique et culturel éducatif de 2019-2020. Donc ce film a été obligatoire, a été visionné obligatoirement pour les élèves de terminale cette année. C'était pas un film qui m'a bouleversée, voilà. Et c'est vrai que bon en soi, si c'était le premier teen movie qu'on avait vu, si on n'avait pas vu High School Musical, si on n'avait pas vu tous ces trucs à la télé sur Disney Channel, etc., tous ces trucs bourrés de clichés, etc., peut-être qu'on aurait pu apprécier Breakfast Club, mais c'est vrai que moi je l'ai pas pour autant apprécié. Mais du coup voilà, c'est un énorme clin d'œil à ce film là, c'est une référence qui est aussi britannique et non américain, donc voilà. On peut penser souvent que les scènes de sexe sont très gênantes au tournage parce que il n'y a pas de rapport sexuel, il n'y a pas de pénétration, il n'y a rien, l'action ne se fait pas réellement. Du coup j'ai vu comment certains acteurs se sentaient par rapport à ces scènes là. Du coup Maeve, donc l'actrice française que tout le monde trouve trop belle, d'ailleurs n'hésitez pas à me dire si vous la trouvez jolie, mais moi j'entends tout le monde dire ou qu'elle est super belle ou qu'elle est dégueulasse, donc dites-moi ça dans les commentaires. Et en gros elle compare les scènes de sexe avec des chorégraphies, genre elle dit que c'est un assemblage de gestes, de mots, de paroles, de sens qu'elle répète et qu'elle fait comme si elle dansait, genre en gros qu'elle faisait une chorégraphie. Du coup je trouve ça assez rigolo de se dire ça, mais c'est vrai qu'on pense pas souvent à ça, mais parce que nous en soi c'est naturel, pour nous ça fait partie du film, mais bon des fois on oublie qu'il y a vraiment des êtres humains et moi je me détache vachement par rapport à ça. C'est vrai que dans la vraie vie ça pourrait être gênant, genre même moi si j'étais actrice, la plupart des acteurs sont en couple, moi je trouvais ça vachement bizarre de faire ça en faux ou même en vrai d'ailleurs avec quelqu'un, enfin passons. Asa je sais plus quoi, genre c'est son nom, celui qui joue Otis en gros dans la série, a auditionné pour le film Spider-Man Homecoming, les Spider-Man New Generation là, pour le rôle de Peter Parker, et du coup c'est Tom Holland qui a décroché le rôle, enfin je pense que vous le savez depuis le temps. Sur le bureau d'Otis dans Sex Education, on peut apercevoir à l'épisode 6 ou 7 je ne sais plus, une araignée style Spider-Man dessinée sur son bureau sur une feuille de papier et barrée genre au marqueur et tout ça. Genre ça peut avoir un lien, d'ailleurs ça serait bizarre s'il n'y en avait pas. On a remarqué la toile d'araignée, si on sait pour son audition qui a mal tourné, qui a pas été retenue, on peut se dire il y a peut-être un lien, peut-être que je me trompe, mais voilà.
Le mobil-home de Maeve est très loin du lycée et très loin de l'auditorium. Des fois il a fallu des journées entières pour consacrer à juste le tournage de cette actrice. Pour ce mobil-home, il est dans un petit camping de village 2 étoiles, donc où il n'y a vraiment rien autour. Du coup voilà, ça a été tourné dans un vrai endroit, c'est pas juste une camionnette avec un fond vert et tout ça. Donc voilà, je me suis pas renseignée sur le camping en lui-même et je pense pas que même si vous êtes fan de la série vous allez aller dans un mobil-home. Mais voilà, du coup je voulais juste vous le dire. Et voilà, je pensais avoir une autre info, mais finalement, machinalement en parlant, je vous l'ai déjà dit, c'était celui de l'auditorium à 30 km du lycée. Je pensais vraiment plus parler, plus argumenter, et au final, les 2 pages que j'ai écrites, je pensais les lire en plus de temps. Vraiment désolée, mais j'espère que la vidéo vous a plu quand même et que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, je vous invite à me laisser un petit commentaire ou un petit like, ça ferait super plaisir. Et je vous donne rendez-vous sur mes réseaux sociaux et sur mes 2 chaînes qui s'affichent en bas, ma chaîne d'ASMR et ma chaîne de vlog. Je vous fais d'énormes bisous, j'embrasse très très fort et je vous retrouve du coup mercredi à 16h pour une prochaine vidéo. Bye. Les caves m'applaudissent, même les traves masochistes. Pourtant je ne cesse de les insulter. C'est pas fair play, je fais des tacles à domicile, pas de cadeau.